Hello les amis, pour cette spéciale FAQ, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, spéciale grossesse. Donc je le fais depuis le salon parce que j'ai mon amie Camille qui est en train de nourrir Heidi et Marlo qui est en train de nourrir Milo, je me trompe toujours dans les prénoms. Donc j'ai envie de rester un petit peu avec eux, donc on va la faire à la cool, entre copines. La première question, coucou, est-ce que tu montreras tes deux anges ? Alors, je les montrerai, mais je les montrerai pas de face, je montrerai pas leur visage parce que tout simplement, je trouve qu'ils sont trop jeunes et que j'ai envie que eux-mêmes prennent la décision de eux-mêmes s'ils ont envie d'être exposés sur les réseaux sociaux ou non. Donc pour l'instant, je vous les montrerai de dos ou dans des angles où justement on peut pas les reconnaître pour respecter leur choix. Est-ce que tu voyais ta vie comme ça avant? Non, avant je voyais pas du tout ma vie comme ça. Je dirais que j'étais plus une teenager égoïste qui pensait qu'au shopping, à sortir, à se faire jolie, mais je n'avais pas forcément la maturité pour avoir une famille. Je comprenais pas l'importance et le côté sacré d'avoir aussi une famille. Peut-être mon but sur terre aujourd'hui, je trouve que ma vie a beaucoup plus de sens. Le fait d'avoir des enfants, ça amène du sens à la vie. On se rend compte que, bah oui, en fait, c'est naturel. On est faite pour ça. On est faite pour enfanter. On a un corps qui est conçu pour accueillir des enfants et pour moi aujourd'hui ça me semble tellement logique et c'est vrai que c'était toujours un rêve mais c'est un rêve de la société. C'est comme on se dit oui, quand t'as des enfants t'as un petit peu t'as réussi ta vie quoi, t'as réussi un certain step dans ta vie qui est important, c'est le mariage, les enfants. Voilà, vraiment, je rentrais dans les cases. Je l'ai fait vraiment, j'ai fait les enfants par foi. J'ai les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour nous, la famille, c'est sacré. Et maintenant, je le comprends. En fait, si vous voulez, tous mes choix, je les ai faits par rapport à Dieu. Je me suis mariée par rapport à Dieu. J'ai vraiment ressenti l'esprit. Pareil pour les enfants. Je les ai faits parce que bon, déjà l'horloge biologique et deux, je les ai faits parce que je savais que c'était dans le plan de Dieu. Je savais que je devais enfanter et on m'avait souvent dit, tu verras quand tu vas accoucher, ça lave une femme. Vraiment, c'est un miracle de la vie. Non, mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa aussi de faire un petit vlog comme ça, détente à la maison avec mes amis à droite, les enfants à gauche. C'est à la cool, quoi. Je suis une maman cool. Je suis une maman youtubeuse cool. Moi, j'adore en plus avoir mes amis à la maison. C'est hyper important en fait de sociabiliser aussi quand vous avez accouché, puisque il faut parler, il faut sortir, il faut se changer les idées. Là, franchement, c'était une journée vraiment super sympa. Est-ce que ta vie d'avant te manque? Alors, ma vie d'avant ne me manque absolument pas. Mais vraiment absolument pas. Non seulement parce que j'étais entourée, je pense, de gens qui étaient plus intéressés parce que j'avais fait de la charité, de ce que j'allais leur apporter, que vraiment des vraies amitiés. Et même aujourd'hui, je disais à Marlo, mais tu sais, sa maman, elle est restée 5 heures avec nous aujourd'hui avec les bébés et j'étais tellement gênée parce que voilà, on a besoin d'aide avec les petits. Et j'étais tellement gênée et il me disait, mais t'inquiète pas, genre on le fait parce qu'on t'aime. Et je lui dis, mais je crois qu'on n'a jamais fait des trucs pour moi parce qu'on m'aime. Jamais, on les a toujours fait par intérêt. Et c'est ça le problème, c'est que la société, vous avez votre famille qui fait les choses parce qu'elle vous aime et vous avez les gens qui font les choses par intérêt. Et moi, j'étais vraiment dans un milieu où j'avais l'impression que voilà, les gens se parlent par intérêt, les gens traînent avec vous par intérêt. Enfin voilà, dès que vous avez un peu de notoriété, c'est très très compliqué d'avoir des amitiés sincères. Donc non, ma vie d'avant ne me manque absolument pas. J'avais trop de soucis, j'étais très mal entourée, très malheureuse, j'étais vide à l'intérieur. Alors qu'aujourd'hui, ma vie, elle est tellement riche, je suis remplie d'amour. J'ai un mari extraordinaire qui m'aime sincèrement, avec lequel je peux évoluer, construire avec les petits. Quand je les vois, c'est waouh, je me dis mais j'arrive pas à croire qu'on a créé la vie. C'est tellement enrichissant, c'est tellement une expérience qui vous transforme, qui vous transcende, un amour tellement pur que comment ma vie peut me manquer d'avant? Ouais, ok, j'avais des Hermès dans le grenier, j'avais des bijoux où je me suis fait cambrioler, ok, super. Moi, j'espère qu'il n'arrivera jamais rien à mes enfants. Et c'est tout en fait, c'est la prunelle de mes yeux. Et c'est ça où ça va être difficile. C'est plutôt l'inquiétude qu'on se fait, le sang d'encre qu'on se fait en tant que parent envers nos enfants. Coucou, tes meilleures adresses à Paris de restaurants. Ah, Shannon, tu aimes l'art de vivre. Alors,
J'aimais beaucoup l'Hôtel Coste, mais c'est vrai que quand je suis retournée avec Marlo à l'Hôtel Coste, j'ai trouvé que ça avait perdu de sa magie. Je pense que quand j'étais partie à l'Hôtel Coste pour la première fois, je devais avoir 23 ans, c'était incroyable. Le lieu est juste magique. Certes, la nourriture est super aussi. Je trouve, en fait, c'est toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes têtes, c'est toujours la même nourriture. Alors c'est chouette quand on y va. J'étais trop contente de montrer le restaurant à mon mari, mais ça me rappelait trop des souvenirs où les gens sont très superficiels. Il y a un esprit un peu très hautain, genre si tu vas manger là-bas, bah t'es quelqu'un, et tout ça en fait ça me gonfle. Je crois que j'aime plus trop ce genre de choses. Alors j'aime l'endroit par sa beauté et je trouve ça magnifique, la décoration est top, mais je recherche plus d'authenticité aujourd'hui, plus de voyage. Sinon il y a c'est toujours les mêmes restaurants, hein, le Girafe qui est magnifique, que voilà c'est très très beau, on mange bien, c'est frais. Quoi d'autre comme restaurant que j'avais adoré? Sinon moi j'aime bien aller découvrir des petits restaurants, des petites brasseries. Vous marchez dans le Marais, vous avez plein de petits restaurants où Sainte-Anne où il y a tous les Asiatiques. J'aime bien aller découvrir des restaurants un petit peu cachés où vraiment le chef il est passionné de ce qu'il fait. Ça c'est chouette. Mais j'ai pas de nom malheureusement à vous donner. Sinon je peux vous donner les grandes enseignes. Un Guigui, Hôtel Coste. La Durée, j'aime beaucoup pour le brunch sur les champs. Je trouve ça très beau, très féerique. Ben voilà, Heidi elle pleure. Elle a fait son petit rot. Quoi d'autre sinon que je peux vous donner? Le Loulou aussi, voilà, enseigne où on mange bien, où c'est beau. Vous avez vu sur la Tour Eiffel, c'est très instagrammable. Mais sinon, juste baladez-vous dans Paris et vous regardez s'ils ont des nappes blanches et des serviettes blanches. En général, c'est que c'est un bon restaurant. Est-ce que Marlo est dérangé par les snaps et les caméras? Marlo, are you disturbed by the camera and snap? Sometimes. Ouais. Des fois, il aime pas, c'est pas son truc et tout, il le fait vraiment pour moi, mais il est pas à l'aise en fait, genre il aime pas la critique. C'est vrai que quand on est exposé sur les réseaux sociaux, les gens, ils scrutent tout ce que vous faites, tout est critiqué, et des fois ça peut être gênant, surtout pour lui qui aime avoir son intimité, etc., qui est pas exposé, qui a jamais fait de télé-réalité comme moi. Ça peut être compliqué pour lui parfois. Ouais, et même moi, des fois, ça me gêne pour lui. Je suis là, mince et tout. Mais bon, moi, j'aime ma communauté, c'est comme ma famille. Donc, j'ai pas le même lien que lui pourrait avoir avec les caméras. Et quand on critique, lui, il supporte pas. Par contre, moi, ça me passe au-dessus parce que voilà, c'est mon métier depuis que j'ai 25 ans. Mais je peux pas imposer ça forcément à mon mari tout le temps. Et je sais qu'il l'accepte pour nous. Et oui, parfois, c'est pas facile. Est-ce que les bébés grandissent vite? Bisous, vous m'inspirez, continuez vos vidéos. Pour l'instant, ça fait 3 semaines. Donc, je vois pas trop la différence. Pour moi, j'essaie de profiter vraiment de chaque instant. Mais ils grandissent normalement, on va dire. Mais en tout cas, ils ont les yeux beaucoup plus éveillés. Alors, ensuite, ça va mieux la santé? Oui, ça va un peu mieux la santé. C'est vrai qu'au début, j'ai eu vraiment très très peur en sortant de l'hôpital. Et avec la préclampsie, c'était pas évident de récupérer. Plus avec les 2 litres de sang que j'ai perdu. Milo. Les joies d'être une jeune maman. J'ai la symphonie chez moi. D'ailleurs, vous l'aurez aussi. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore un peu de peine parfois quand je marche, j'ai encore le souffle un petit peu qui se coupe. Parfois, je peux avoir un petit peu des palpitations, des petites crises d'angoisse par rapport au trauma que j'ai eu lors de l'accouchement, mais en principe, ça va mieux. Voilà, j'arrive à sortir du lit, j'arrive à me faire à manger, j'arrive à accueillir des gens chez moi maintenant. Donc, je suis sur la bonne pente, on va dire. Est-ce que tu appréhendes la fin du congé paternité de Marlo? Oui, je appréhende le congé paternité de Marlo, mais c'est vrai que je suis tellement occupée sur le moment présent avec les petits, etc., que je m'en rends pas compte. Mais c'est vrai que le congé paternité, c'était vraiment indispensable. Je sais pas comment on aurait fait, oui, si on n'avait pas eu le congé paternité de Marlo. Parce que la nuit, on shift. Donc lui, il s'occupe des petits jusqu'à 5 heures du matin. Et moi, après, je m'occupe des petits de 5 heures à 10 heures, 11 heures du matin. Et après, il y a sa maman qui vient le matin aussi nous aider avec les petits, où justement là, je peux prendre ma douche, me maquiller, etc. Donc, j'ai quand même un rythme soutenu avec les petits, mais j'ai quand même beaucoup d'aide. Parce que 2 bébés, des jumeaux, c'est costaud. Comment te sens-tu depuis l'accouchement? As-tu trouvé tes repères avec les bébés? Bisous. Depuis l'accouchement, ça va mieux. Le premier jour, j'ai fait une crise de panique. Je suis retournée à l'hôpital directement. Mais là, j'ai commencé à prendre mes repères. Je commence à savoir quand les bébés ont faim, quand il faut leur changer les couches. J'arrive à prendre un rythme la nuit sans trop stresser, à me dire, ok, là, je dois sortir mes tire-laits parce que j'ai la poitrine qui est très enflée. Je commence à gérer mieux les situations. Je commence à savoir quand nourrir les enfants, quand est-ce qu'ils vont dormir. Donc, le rythme
rythme, il est en train de se prendre petit à petit. Pourquoi ne pas avoir donné des prénoms bibliques aux jumeaux? Belle et sainte journée à ta famille. On a donné des prénoms bibliques. Milo, Joshua. Donc Joshua, ça veut dire Jésus. Et Heidi, Jasmine. Et Jasmine, c'est pas un prénom biblique. Mais on a donné Joshua. C'était le petit clin d'œil religieux. Je trouve ça tellement beau, Joshua. Joshua. Coucou Anéa, regrettes-tu quelque chose dans ta nouvelle vie? Alors, je regrette absolument rien. Mais vraiment, genre, je sais que je suis en train d'être sur la bonne pente, de faire les bons choix dans ma vie. Pour une fois que je suis pas en autodestruction et que je me construis, j'ai une sorte de paix et de joie intérieure qui est indescriptible. Et ça, vous l'avez quand vous faites des choix avec le cœur et non avec la tête humaine, le matériel. C'est-à-dire que je ne choisis pas le matériel, je ne choisis que le spirituel. Je choisis de servir mon prochain, de nous aimer avec mon mari pour l'éternité. C'est-à-dire que oui, des fois, on a des périodes où on n'est pas d'accord, mais je sais que c'est tellement important qu'on soit soudés pour l'éternité, qu'on arrondit toujours les angles, qu'on communique beaucoup, qu'on se répète évidemment. Parfois, les émotions peuvent prendre le dessus, mais je sais que aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le contrôle de mes émotions parce que je n'aurais pas envie de créer des cicatrices trop profondes dans notre couple. Et je sais que c'est très important lors des premières disputes de pas dépasser la limite. C'est-à-dire qu'avec Marlo, il n'y a jamais un mot qui est plus haut que l'autre. Il s'exprime toujours neutrement. Marlo, c'est encore un peu différent parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très calme, qui s'exprime toujours calmement, qui, voilà, même quand s'il est, par exemple, énervé, etc., il va garder les choses en lui, il va digérer et après il va m'expliquer les choses. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris parce qu'avant, mais alors, je démarrais au quart de tour, j'étais très impulsive et je me rendais compte que je pouvais blesser avec mes mots et c'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi pour vraiment avoir un couple solide sur le long terme. Donc non, je regrette absolument rien dans ma nouvelle vie, si ce n'est tant il n'est soit peu la nourriture suisse qui me manque un petit peu, mais c'est tout. Est-ce que ton mari parle français ou vous ne parlez qu'en américain tout le temps? Alors mon mari, il essaye de faire des efforts pour apprendre le français, donc de plus en plus que je parle le français, de plus en plus il apprend quelques mots, mais en principe on parle que anglais à la maison. Coucou, encore félicitations. Pourquoi pratiques-tu un tir allaitement? Bonne journée. Alors le tire-lait, d'ailleurs je vais vous présenter ici pour moi des tire-lait qui sont juste extraordinaires. Vous voyez, ils sont autonomes, donc vous les placez dans votre soutien-gorge et en fait après vous avez ici différents niveaux, donc vous mettez les niveaux les plus bas, hein, de 1 à 5 ça suffit et ça va tirer votre lait pendant 30 minutes. Ça évite les mastites, ça évite également que votre lait stagne donc dans votre poitrine et vous fasse mal. Souvent aussi quand je me réveille la nuit, j'ai le lait qui coule sur le corps et la poitrine, c'est pas agréable. Donc grâce à ça, ça tire mon lait et je peux aussi avoir des petites bouteilles qui me permettent de me reposer la nuit, qui permettent à mes amis de nourrir les bébés, de permettre aussi à Marlo de m'aider avec les jumeaux et de pouvoir aussi avoir un peu plus de temps libre. Donc ça c'est vraiment génial. Vous avez mon code promo juste en bas. Vous avez le lien Amazon qui vous permet d'avoir moins 10% sur toute la gamme Momcozy avec Anéa 10 ou vous pouvez aller directement sur le site Momcozy et vous pouvez également avoir moins 10% sur toutes vos commandes. C'est vraiment une très très belle marque. Les produits sont de qualité. Comme je vous dis, moi j'utilise vraiment que ces tire-laits. J'ai reçu aussi un autre tire-lait beaucoup plus gros, conséquent, qui a été remboursé par l'assurance, que je laisserai chez les parents de Marlo en cas de besoin. Mais voilà, ceux-ci, ils sont pratiques, ils sont portables, ils sont design, ils sont faciles à nettoyer et faciles à utiliser. Qu'as-tu ressenti quand tu as vu tes bébés pour la première fois? Ça, c'était une joie indescriptible. J'ai dit, mais je l'ai fait! J'ai fait cette grossesse, j'ai donné vie à ces enfants. Waouh, j'étais trop fière de moi. Ouais, je me suis dit, mais regarde Marlo, ce qu'on a créé, on a créé la vie. Enfin, on est un petit peu déboussolé parce que c'est quelque chose tellement de mystique, de magique quand même. Entre deux humains, on peut créer la vie, l'humain. Je sais pas, c'est un pouvoir tellement énorme et on ressent tellement d'amour quand on les regarde, quand on les a sur nous. C'est un attachement, pour moi ça a été un attachement qui a été fait direct avec les bébés. Comment se passe l'organisation avec les deux babies? Le matin on se réveille, moi je me réveille à peu près vers 5-6 heures pour les nourrir. Et puis là ils pleurent, alors je les nourris, je les berce, je les change et je reste avec eux jusqu'à 10-11 heures.
En principe, après, il y a un shift. La maman de Marlo, elle vient, elle reste avec nous un peu l'après-midi. Vers midi, 13h, elle repart. Soit elle vient le matin, soit elle vient le soir. Après, on passe toute la journée à la maison. Moi, je cuisine, je fais mes mails. Parfois, quand j'ai le temps, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps les enfants, je sors prendre l'air et puis après on se rendort. On se rendort et puis Marlo s'occupe des enfants durant la nuit. Donc à peu près on se rendort vers 11h jusqu'à 5h. Voilà, il s'occupe des enfants, il les berce, il les change, il les nourrit. Et voilà, il rebolote et rebolote et rebolote. Voilà ce qu'on fait. Là, je commence à avoir des amis qui viennent nous rendre visite et commencer à avoir de nouveau ma vie sociale, sortir un peu faire les courses, etc., etc. Est-ce que la maternité a changé en toi? Alors la maternité, elle a changé en moi. Camille, say hi. Alors je vous montre Camille, mon ami mormon, avec sa grande famille. Est-ce que tu vas avoir des enfants, Camille? Ah ouais. J'ai trop hâte qu'elle soit maman. Vraiment, j'attends que ça avec impatience. J'espère qu'un jour je vais avoir beaucoup de filles avec Anya aussi. C'est une bonne idée d'avoir beaucoup de filles, de faire toutes les choses ensemble avec lui. Ouais. Et tu veux avoir fille ou garçon d'abord? Ah, n'importe quoi. Elle veut tout. Fille, garçon, ce que Dieu lui donnera. Alors, qu'est-ce que la maternité a changé en moi? Alors déjà, une prise de conscience de la vie, de mon but sur Terre. Pour moi, c'est sûr et certain, j'étais faite pour être maman. Je suis venue sur Terre pour être maman. Et ça, c'est sûr et certain, c'était quelque chose que je devais accomplir. Et on est détaché en fait de nous-mêmes. Toute notre attention, elle va au bébé, donc plus de responsabilité, plus d'amour, plus de compréhension de la vie, du monde. Et beaucoup plus ouverte aux gens, à la société. Je trouve que ça m'a ouvert. Tout cet amour que je reçois, ça m'a vraiment apaisée dans ma vie. Comment arrivez-vous à gérer les 2 bébés? Avez-vous suffisamment d'aide et de relais? Parfois, c'est un peu difficile parce que on a toujours ce côté où on a envie de prendre du temps pour soi parce que tout le temps va vers les petits. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'aide entre la famille de Marlo, ses frères et sœurs le dimanche qui prennent les petits, les invités maintenant qui viennent, qui les prennent dans les bras. Donc voilà, je laisse couler et je reçois de l'aide en principe quand j'en ai besoin. Heureusement, ses parents et Marlo aussi. Marlo, c'est impressionnant comme c'est un bon papa. Mais il est tout le temps avec les petits, tout le temps en train de les nourrir, tout le temps en train de les changer. C'est juste, j'ai vraiment eu beaucoup de chance en fait de le rencontrer. C'est vraiment, il est complètement caractère quoi. On se complète, mais qui l'eût cru, l'eussent-tu cru? Ça perd les popettes. Remarques-tu déjà une différence de personnalité et comportement des bébés? Félicitations à vous deux. Alors oui, complètement, je remarque une différence de personnalité. Milo qui est beaucoup plus agité, angoissé, turbulent, tout le temps avec la tête, il fait tout le temps comme ça. D'ailleurs, ça me fait tellement peur avec les gens, je lui dis, vous lui prenez bien la tête, vous la serrez, enfin vous la maintenez bien, parce que parfois, Milo, je peux pas le donner à n'importe qui, il est tellement agité. Par contre, Heidi, très calme, elle dort beaucoup, elle pleure que quand elle a besoin de quelque chose. Elle est plus facile, Heidi, elle est plus reposée, on va dire, que Milo, il est un peu plus turbulent. Dans quel état est ton ventre? Très bonne question. Alors, mon ventre et ma poitrine, j'ai quand même eu maintenant quelques petites vergetures qui sont bleues, donc je mets pas mal de beurre de corps, donc beurre de karité, beurre de coco, aloe vera, huile de vitamine E. Il faut rajouter de l'huile de castor parce que l'huile de castor rentre en profondeur dans la peau. C'est une très bonne huile, l'huile d'amande douce, vous pouvez rajouter l'huile de rose musquée, l'huile d'abricot et vous faites un sorte de beurre de corps qui est 100% naturel, bon pour vous. Et j'essaye de m'en appliquer partout sur le corps tous les jours après la douche. Mais oui, j'ai un petit ventre un peu. J'ai des vergetures qui sont un peu arrivées, qui sont bleues. J'espère que j'arriverai à la faire disparaître. Puis j'ai la peau qui commence un peu autour du ventre à être un petit peu plus lâche, on va dire. Mais sinon, ça va. Je trouve que je suis en bonne forme physique. Voyez, là, j'ai bien dégonflé suite à ma préclampsie et je me porte plutôt bien. À quel poids faisaient Heidi et Milo à la naissance? Mais on va retrouver ça pour vous, mais c'était à peu près genre 6,7 pounds pour Heidi et 7,3 pounds pour Milo. Ils ont perdu un peu de poids après la naissance, ça arrive parce que justement on s'habitue à l'allaitement, ils mangent un peu moins et puis je crois que maintenant demain on va chez le pédiatre, on va les peser, je crois que ça va, ils ont repris du poids, en tout cas ils mangent bien. Coucou, es-tu favorable à l'éducation Montessori? La fille d'un ami qui a fait Montessori, elle est hyper créative, elle est ultra intelligente, elle est brillante.
mais c'est vrai qu'elle est pourri gâtée. Elle est adorable, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais ouais, c'est des gens, c'est des enfants qui peuvent être parfois capricieux, ils peuvent répondre à leurs parents et tout parfois. Il y a des bons côtés, je pense, dans le fait de développer leur créativité, de les développer dans les tâches ménagères à la maison, qui se responsabilisent très vite, où tout est à leur hauteur. Je trouve que parfois il n'y a pas assez de limites, il n'y a pas la différence entre le parent et l'enfant quand même, où je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait une différence. Donc des fois, je suis pas à 100% pour l'éducation Montessori, mais très certainement que j'utiliserai certains procédés d'autonomie et de responsabilité éducative pour les enfants de bas âge. Je parle tout à fait comme une maman de Montessori. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Qu'est-ce que tu veux faire? Posez-moi toutes les questions que tu veux. Sans tabou, je répondrai à tout. Il n'y a pas de souci. Comment tu as parlé de ta période où tu t'es égarée dans ta vie avec Marlo? On en a parlé tout simplement que je lui ai dit que oui, j'étais un peu moins active dans l'église, qu'il m'était arrivé plusieurs péripéties, que j'étais un peu perdue. Et puis, c'est vrai, il a compris. J'avais un peu honte parce que Marlo, il est tellement droit, il a toujours suivi l'évangile. Mais voilà, ça a été mon parcours et il a accepté aussi le fait que j'ai fait de la télé-réalité. Tout ça, voilà, ça l'a pas non plus impressionné. C'est vrai que parfois, je crois que quand Jérém Star il est venu, il a vraiment compris que la télé-réalité en France et dans les émissions dans lesquelles j'étais passée, c'était des grosses émissions. Mais avant, je crois qu'il comprenait pas trop quelles émissions j'avais faites, dans quoi j'étais passée, etc. Et tant mieux parce qu'on a pu vraiment apprendre à se connaître sans ce côté où il aurait pu tout découvrir sur Internet. Parce que quand il a commencé à regarder sur Internet et tout, c'est là où c'était pas cool parce que je devais lui expliquer que parfois il y avait de la diffamation, que voilà aussi que voilà parfois par rapport à la télé, c'est vrai que je devais tout le temps être habillée un peu sexy, que j'étais très différente, que je suivais moins l'évangile qu'aujourd'hui. Donc ça a été un peu dur, j'avais un peu de la honte parfois à lui expliquer ça. Mais j'estime que personne n'est parfait, que tout le monde a aussi fait des erreurs dans sa vie, surtout dans sa jeunesse, c'est normal. Et lui aussi, il m'a expliqué après, il a pu s'ouvrir qu'il avait aussi fait des erreurs dans sa jeunesse et qu'il regrettait et que aujourd'hui on a appris, on a avancé et qu'on est plus fort aujourd'hui et que voilà, c'est comme ça, c'est l'être humain. On peut pas ni revenir sur le passé et il faut juste se pardonner et apprendre surtout de ses erreurs et pas les transmettre à ses enfants ou continuer tout le temps à faire les mêmes erreurs. Et je pense que c'est ça aussi la beauté de l'évolution de la vie, qu'on est sur Terre pour apprendre, que vous pouvez apprendre de mon expérience, vous pouvez apprendre de vos expériences, mais il faut être ferme avec soi-même et pas les refaire constamment et avoir une certaine discipline. Qu'est-ce qu'on perd énormément de kilos après l'accouchement? Vous êtes des parents incroyables. Alors je me suis pas pesée, mais oui, je trouve que j'ai quand même perdu pas mal de kilos. Il me reste encore des kilos à perdre. Il y a des pantalons des jeans, je rentre pas dedans encore. Mais bon voilà, ça fait 2 semaines, donc là-dessus je regarde même pas mon poids. Pour l'instant, je mange ce que je veux. Et puis d'ici 3 mois, quand je serai vraiment remise sur pied et que ma santé ira mieux, là, peut-être que je commencerai à faire un peu plus attention, à manger moins de gluten, moins de féculents, plus de fruits, de légumes, à manger plus léger, moins de sucre. Mais pour l'instant, on fait avec le temps et oui, on perd déjà tout le liquide, on dégonfle énormément. Donc oui, on perd déjà beaucoup de poids en donnant naissance et en allaitant aussi, ça fait perdre beaucoup de poids. Quelle éducation voulez-vous donner à vos enfants? Alors déjà, on va donner une éducation religieuse à nos enfants, ça c'est sûr. Et puis dans l'amour, la tolérance, l'écoute et la communication. Comment s'est passée la rencontre entre Marlo et les jumeaux? It was a very special and powerful experience meeting the twins for the first time. It was like a very special moment that I'll always remember. Comment vit Marlo ta vie influenceuse? It's a very different lifestyle that I've never seen before. C'est une manière polie de lui dire, oh, ça me gonfle. Yeah, it's very unique, I'll just say. It's very unique. Voilà, je crois qu'il l'aime pas du tout. As-tu un nouveau rapport à la foi après l'accouchement? Ah oui, mais mon témoignage, il est encore plus grand. Quand maintenant, je sais que les enseignements que sont dans la Bible et les écrits sacrés, voilà, ça va de soi, hein, la famille. Pourquoi un homme et une femme ont été conçus de cette manière pour procréer? Quel est notre but sur Terre? C'est, si on peut de procréer. Tout ça, oui, c'est sûr que ça me renforce encore plus de me dire oui, il y a un vrai sens dans la vie, Dieu il existe vraiment et j'ai encore une foi encore plus grande. Comment va votre couple depuis l'arrivée des bébés? Félicitations à tous les deux. Très bonne question. Comment va notre couple depuis l'arrivée des bébés? Le couple il en prend un coup, hein, dans le sens que toute notre attention va au petit et parfois on peut se sentir délaissé, que ça soit Marlo ou que ça soit moi, et c'est quelque chose qu'on doit prendre sur nous parce que on sacrifie tout notre temps aux enfants,
quand ils pleurent, ben voilà, on a un petit lit, on les met entre nous, ça les calme tout de suite, et que toute notre énergie, ben malheureusement, on peut pas forcément faire des choses encore ensemble parce que ils sont encore trop jeunes, qu'on a envie d'être avec eux, mais bientôt, on va organiser quand même des dates, on va reprendre notre vie de couple petit à petit. C'est vrai qu'au début, on est un peu dépassé par les événements et puis on est tellement dans la joie des petits que bah, toute notre attention va à eux. Parfois, je pouvais me sentir délaissée parce que oui, bah, ils doivent manger, etc. C'est sûr que eux, ben voilà, il faut leur donner le biberon. Alors que moi, ben, je devais quand même cuisiner pour moi parfois et parfois j'étais tellement fatiguée que ben, j'avais besoin de l'aide de Marlo et parfois il était tellement fatigué parce qu'il avait fait des nuits blanches qu'il n'arrivait pas à se lever et du coup on se levait super tard pour manger parce que moi j'avais des chutes de tension et je me sentais moins chouchoutée et j'avais l'impression que l'attention allait plus vers les petits. Et lui, pareil, il avait l'impression que ben, je pouvais le délaisser pour donner plus d'attention vers les petits. Donc, c'est quelque chose qui arrive, surtout après avoir donné naissance à des jumeaux. Mais on va s'occuper de notre couple et on a hâte de repasser des moments juste tous les deux. Est-il facile de s'adapter à la vie américaine? Beaucoup de bonheur à vous quatre. Merci. Ça m'a mis du temps quand même parce qu'on a le mal du pays. Mais aujourd'hui, j'adore les États-Unis. Voilà, quand on trouve ses restaurants, ses marques, ses amis, ses repères. Ici, c'est le pays de la liberté. C'est le pays où tout est possible. C'est grand. Il y a tellement d'opportunités. Les gens sont cool. Enfin, c'est une mentalité complètement différente. Ici, c'est très easygoing. Donc, au début, ça a été difficile de m'adapter, de prendre mes repères, mais maintenant, j'adore. Quelle langue vous avez parlé aux petits? Alors, on va parler anglais, c'est sûr, et on va parler français aussi. Ils auront les deux langues. Ils seront bilingues. Dans l'église mormon, avez-vous des baptêmes pour les enfants ou c'est plus tard? Dans l'église mormon, donc on nous appelle de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, on a le baptême à partir de 8 ans parce qu'on estime qu'à partir de l'âge de 8 ans, on peut faire des choix en pleine conscience et que le baptême, c'est quelque chose qui doit se décider personnellement. On estime que la foi et la religion est quelque chose qui doit se décider personnellement. C'est un choix personnel et pour cela, c'est pour ça qu'on attend jusqu'à 8 ans. Comment avoir une relation saine comme vous deux? Je pense qu'il faut déjà que tu aies une personne qui soit saine, qui a vécu une enfance saine, avec des parents qui l'aiment sainement. Marlo, il a eu ça avec ses parents. Donc du coup, il m'aime sainement. Et moi, je fais un travail sur moi pour l'aimer sainement, pour vraiment le respecter, pour m'exprimer gentiment, même si je suis pas d'accord avec certaines situations, de communiquer vraiment clairement avec lui, sans le faire des reproches. Voilà, tout ça, c'est un travail qu'on fait de respect mutuel l'un pour l'autre. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on s'aime. Et puis surtout, parfois, c'est vrai qu'on a envie de mettre les pieds sous la table. C'est pas des choses qu'on fait en fait. Quand moi je cuisine, Marlo m'aide, il débarrasse, il nettoie. Ou quand lui il cuisine, moi je l'aide. En fait, on est tout le temps là à se pousser l'un et l'autre. On se répartit les tâches. On est vraiment égaux sur tout, que ce soit le travail, les tâches ménagères, avec les enfants. Surtout, on essaye d'être vraiment égal et de respecter chacun. Moi, ma féminité, dans le sens que oui, Marlo, j'ai besoin qu'il me protège. Et puis moi, voilà, apporter de la douceur, apporter de la communication, parce que les hommes, ils sont moins doués en communication. Et du coup, j'essaye de lui expliquer plus les choses, mon ressenti, pour qu'il puisse être là pour me protéger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce FAQ. C'était vraiment super. J'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. J'ai fait le maximum. N'hésitez pas à vous abonner et à écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à dimanche prochain pour des nouvelles aventures. Bisous les canailles!